Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est donc bien votre frère Roland Kalonji. Alors, après un petit moment d'absence sur YouTube, voilà que nous sommes de retour par la grâce du Seigneur. Donc, pour continuer à vous annoncer donc la parole du Seigneur. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est donc l'esprit de la prophétie. Alors, notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est donc le torrent de Cédron. Nous l'avons puisé, bien-aimé, dans la parole de l'Écriture de 1 Roi chapitre 2, le verset 36 jusqu'à 46. 1 Roi chapitre 2, le verset 36 jusqu'à 46. Avant d'aller plus loin dans notre thème, bien-aimé, nous allons prier, rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu des armées, lent à la colère et riche à bonté, je te bénis, Seigneur Dieu de gloire, pour cette occasion que tu m'as encore donnée, afin de me tenir devant ton peuple pour leur communiquer, Seigneur, ta pensée. Sois loué, sois glorifié. Laisse que ce moment, Seigneur, soit un moment d'édification. Permets que ce soit un moment où, Seigneur, que tu vas encore communiquer ta pensée, ta connaissance, Seigneur, ta puissance par le nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur Dieu de gloire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Assiste-nous durant ces moments pour la sainte gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, donc notre thème d'aujourd'hui, c'est les torrents de Cédron. Mais avant d'aller plus loin, bien-aimés, j'aimerais vous exhorter dans Psaume 73. Psaume 73, je lis rapidement. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Verset 4 de Psaume 73. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Là, c'est le psalmiste Asaph qui nous parle dans Psaume 73, à partir du verset 1 jusqu'à 5, qui nous dit qu'il a dit, lorsqu'il méditait sur le bonheur des méchants, il dit, mon pied allait fléchir. Il dit que j'étais sur le point de glisser. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il était en train de méditer. Il a dit, mais comment ça se fait? Les méchants, les insensés, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui ne vivent pas dans la sanctification. Mais voilà qu'ils sont en train de prospérer. Il dit qu'ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Rien ne les tourmente jusqu'à la fin de leur vie. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, cela nous arrive des fois à faire des constats. Vous voyez, étant qu'enfant de Dieu, ça t'arrive, bien-aimé, à dire que voilà, moi je suis sérieux, moi je suis sérieuse, je marche dans la parole du Seigneur, je vis dans la sanctification, je vis la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà pourquoi il y a toutes ces choses qui m'arrivent. Pourquoi les persécutions? Pourquoi les tribulations? Alors que je suis un enfant de Dieu. Voilà les méchants, les insensés, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que les méchants dans la parole, c'est ce sont des païens. Hein? Psaume 7, verset 12 nous dit qu'il faut que les méchants se convertissent. Donc, les méchants, ce sont des païens. Hein? Voilà. Lorsque Asaph parle ici des méchants, il a dit les bonheurs des méchants. Voilà, les bonheurs des païens. Les méchants, les insensés, sont ceux qui n'ont pas la parole du Seigneur. Voilà pourquoi ils sont insensés, ils sont méchants. Ils n'ont pas la parole du Seigneur pour les sanctifier. Voilà, il fait un constat, Asaph. Il dit donc, c'est tellement très étonnant. Il a dit, j'étais au point de fléchir. Mon pied était en train de fléchir. Il dit, j'étais au point de glisser lorsque j'ai médité sur le bonheur des méchants. Donc, voilà, il peut arriver de faire ces comparaisons, mais
Il ne faut pas te comparer aux méchants. Il ne faut pas, bien aimé, te comparer aux païens. Te disant que voilà, moi je vis dans la sanctification, moi je crains Dieu, mais voilà qu'il y a ces calamités, voilà, il y a des tribulations, des persécutions, des souffrances. Il faut comprendre, tant que tu es dans la parole, bien aimé, c'est la volonté du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas confondre les souffrances, les persécutions avec la condamnation. Nous en parlerons un autre jour. Donc, les persécutions sont différentes. Les persécutions et le fait d'être lié par les démons sont des choses différentes. Nous en parlerons. Mais ici, je suis en train de parler sur Psaume 73, à partir du verset 1 jusqu'à 5, où on nous montre que le psalmiste Asaph s'étonne tellement. Il dit les méchants sont heureux, rien ne les tourmente. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Voilà. Donc il y a des païens dans ce monde bien-aimé, ils n'ont pas de souffrances. Voilà. Mais c'est le Seigneur qui a permis cela. Parce que tout ne se paye pas ici-bas. Vous voyez les slogans que les gens disent que tout se paye ici-bas. Non, ce n'est pas la Bible. Tout ne se paye pas ici-bas. Il y a des gens qui ont commis des mal, bien aimé. Mais le Seigneur a réservé cela, a réservé leur vengeance. En tout cas, il a réservé de les venger dans l'éternité. Voilà pourquoi l'écriture de Romains 12 à partir du verset 20 nous montre que, en réalité, si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, il faut le donner. S'il a faim, il faut le donner à manger. S'il a soif, il faut lui donner à boire. Car la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Vous voyez, donc le Seigneur a, en tout cas, a réservé de venger, de juger les païens. Voilà pourquoi tout ne se paye ici, tout ne se paye pas ici-bas. Donc, si quelqu'un vous dit que tout se paye ici-bas, c'est une fausse doctrine. Donc, tu peux aussi faire du bien, tu peux aussi vivre pieusement en Christ, mais tu ne vois pas les résultats jusqu'à ta mort. Vous voyez? Donc, tu vis dans la sanctification jusqu'à la fin de ta vie, mais tu n'as pas vu les résultats comme ça. Mais le Seigneur a réservé cela. Il va donc te récompenser. Voilà pourquoi réjouis-toi toujours dans le Seigneur, bien-aimé. Vous voyez, il ne faut pas te comparer aux païens. La parole du Seigneur nous dit dans Romains chapitre 9, le verset 21, que nous sommes donc les ouvrages entre les mains du Seigneur. Nous sommes l'argile. Le Seigneur est le potier. C'est lui qui nous taille. C'est Dieu qui nous taille, c'est Dieu qui nous façonne, c'est donc Dieu qui nous donne la forme qu'il veut. Vous voyez? Donc nous sommes l'argile, donc on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas se dire « Ah, pourquoi tu m'as fait comme ça ?» Vous voyez? Donc c'est Dieu qui nous a fait selon son bon plaisir, selon qu'il a jugé bon de les faire. C'est Dieu qui a décidé que tel cerf vivra autant d'années. Ils vivront autant d'années. Tel frère vivra aussi autant d'années. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui a mis en tout cas la limite sur la vie de tout un chacun de nous. Donc, il faut toujours rendre grâce au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit que si tu es rassuré, que tu es dans la parole, tu es dans le Seigneur, mais que tu traverses des moments difficiles, des moments de tribulation, de persécution, il faut comprendre que c'est la volonté de Dieu. Et même 1 Pierre chapitre 3, on va le lire rapidement. 1 Pierre chapitre 3. Alors, je le prends. 1 Pierre aussi, ça nous édifie beaucoup. 1 Pierre chapitre... voilà. Non, c'est 1 Pierre chapitre 4. Hein? 1 Pierre chapitre 4. Le verset 13, on va le lire. Je lis la parole du Seigneur. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Je relis 1 Pierre chapitre 4, le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. On nous dit, bien-aimés, on nous exhorte dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 13, que nous devons nous réjouir lorsque nous avons part aux souffrances de Christ. Voilà, on doit se réjouir, frère. C'est une grâce que de prendre part aussi aux souffrances de Christ.
C'est-à-dire, tu vis dans la sanctification, mais tu te retrouves en prison. Voilà. Tu vis dans la sanctification, mais les gens sont méchants envers toi. Tu vis dans la sanctification, tu prêches la parole, mais les gens t'empoisonnent. Voyez-vous ces choses? Le monde est méchant, bien-aimé. Les gens de ce monde sont tellement méchants. Voilà. Un prédicateur qui a la grâce, qui a donc en tout cas la connaissance de la parole de Dieu, il prêche, mais les gens, ils préfèrent en tout cas les tuer au moyen des poisons, au moyen, donc voilà. C'est ce monde, les gens de ce monde sont comme ça. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, toi tu dois trouver plaisir dans les choses de Dieu. Tu dois te dire, si telle chose m'arrive, il faut donc te dire que c'est la volonté de Dieu. Car l'Écriture nous dit dans Romains 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Voyez? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu prends, en tout cas, tu as part aux souffrances de Christ, il faut te réjouir car le Seigneur t'a jugé digne aux souffrances de Christ. Hein? Tu prêches la sanctification, tu te retrouves en prison, tu vis dans la sanctification, tu te retrouves en prison comme Joseph, il faut bénir le Seigneur. C'est ça même Joseph. Hein? Joseph, il a, en tout cas, il a voulu vivre la sanctification. Il a vécu la sanctification, mais il s'est retrouvé en prison. Il a fui la femme de son maître. Il a dit, je ne coucherai pas avec la femme de mon maître. Hein? Et ensuite, il s'est retrouvé en prison. La femme a dit les mensonges sur Joseph, ainsi Joseph s'est retrouvé en prison, bien-aimé. Voilà, c'est ça la vie de Dieu. C'est ça en tout cas la marche chrétienne. Hein? Tu peux vivre dans la sanctification et te retrouver dans les problèmes. Hein? Dans les persécutions. Parce qu'il y a une différence entre jugement et persécution. Juger quelqu'un, c'est lorsque tu mérites vraiment. Hein? Tu as commis une faute, on te juge. Hein? Du coup, on te met en prison, on te condamne. Là, c'est autre chose. Mais la persécution, c'est que tu ne mérites pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Les gens, ils ont dit des mensonges sur toi. Vous voyez? Ce n'est pas de ta faute. C'est les gens qui ont témoigné faussement contre toi. Voilà. Et tu te retrouves dans les problèmes. Donc, 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 4, le verset 13 nous exhorte, en tout cas, à se réjouir lorsque nous avons part aux souffrances de Christ. Il ne faut pas te comparer aux païens, dire que le païen, rien ne les tourmente. En tout cas, ils sont heureux, tout ça. Non, il ne faut pas envier les païens, bien-aimés. Non, il ne faut pas envier les païens. Voilà pourquoi lorsque Asaph voulait le faire, il a dit, lorsque j'ai porté envie aux païens, mon pied était en train de fléchir. Asaph était en train de tomber. Il a dit quoi? J'étais sur le point de glisser. Voilà. Pourquoi? J'ai porté envie aux insensés, aux païens. Tu ne peux pas envier un païen bien-aimé. Un païen n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà. Un païen, s'il ne se convertit pas jusqu'à la fin de sa vie, il finira donc en enfer, bien-aimé. Voilà. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu as donc les promesses de Dieu. Et comme je dis que le slogan « Tout se paye ici-bas », c'est une fausse doctrine. Tout ne se paye pas ici-bas. Voyez-vous? Donc, c'était la petite exhortation avant d'aborder notre thème qui est donc les torrents de Cédron. Alors, revenons dans notre thème, les torrents de Cédron. Nous l'avons puisé, comme nous avons dit au début, que dans la parole de l'Écriture de 1 Roi chapitre 2, le verset 36 à 46. Nous allons le lire rapidement. 1 Roi chapitre 2, le verset 36. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis une maison à Jérusalem. Tu demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce qui dit mon Seigneur, le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Le verset 39 de 1 Roi chapitre 2. Au bout de 3 ans, il arriva que 2
serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maka, roi de Gath. On les rapporta à Shimei en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Shimei s'éleva, scella son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. J'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête, mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermée entre les mains de Salomon. Nous venons de faire la lecture, bien-aimés, de 1 Roi chapitre 2, le verset 36 jusqu'à 46. On nous raconte une histoire très intéressante, que un jour le roi Salomon avait dit à Shimei de bâtir une maison à Jérusalem et d'y demeurer longtemps, en tout cas. Et l'interdiction était que Shimei ne devait pas sortir un jour du côté ou d'autre pour sortir de cette maison-là. Il devait seulement y demeurer. Voyez-vous ces choses? Shimei ne pouvait pas sortir pour aller de côté ou d'autre. Et on l'a interdit aussi de traverser donc les torrents de Cédron. Oh, c'est quoi donc les torrents de Cédron? Voilà pourquoi notre thème s'intitule les torrents de Cédron. Vous allez découvrir c'est quoi les torrents de Cédron. Donc, on l'avait interdit de ne pas sortir de côté ou d'autre pour traverser les torrents de Cédron. Et on l'avait dit, la conséquence serait quoi? C'est que le jour où tu vas te permettre de sortir de côté ou d'autre pour traverser les torrents de Cédron, sache que tu mourras. Donc, c'était le serment de l'Éternel. Il lui a dit, hein, et l'ordre. C'est ça, c'est ça. Je lis le verset 43 de 1 Roi chapitre 2. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Ah, c'était un serment de l'Éternel et donc l'ordre que Salomon l'avait donné. Shimei, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, l'histoire, vous allez lire, hein? Je viens de le lire là. 1 Roi chapitre 2, le verset 36 à 46. Donc, il s'est fait qu'un jour, deux serviteurs de Shimei étaient partis dans le pays de Gath, hein, en face du pays, en tout cas en face de Jérusalem. Donc, ils étaient partis dans l'autre pays, donc dans un pays étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Shimei les a suivis. Parce que Shimei, bien aimé, était triste de voir ses serviteurs loin de lui. Voyez-vous ces choses? Donc, Shimei s'est permis, il a dit non. En tout cas, je vais enfreindre cette loi. Je vais outrepasser en tout cas cette loi. Je vais aller chercher mes serviteurs, coûte que coûte. Donc, Shimei s'est permis donc de quitter la maison qu'on lui avait dit de demeurer. Donc, il s'est permis de sortir de côté ou d'autre.
Et donc, il a traversé le torrent de Cédron afin d'aller récupérer ses serviteurs qui étaient partis loin. Voyez-vous, bien-aimés? C'est comme ça Shimei est mort. Retenez que Shimei était mort parce qu'il n'avait pas, en tout cas, obéi à l'ordre. Il n'avait pas respecté l'ordre qu'on lui avait donné que de demeurer dans la maison là et de ne pas sortir de côté ou d'autre pour traverser les torrents de Cédron. Voyez-vous? Donc, Shimei est mort parce qu'il a traversé les torrents de Cédron pour aller chercher donc ses deux serviteurs. Très important. Voyez-vous ces choses? Donc, là, c'était juste la lecture noir sur blanc. Il est important de comprendre l'aspect prophétique de ces choses parce que la parole de Dieu est d'abord spirituelle, la parole de Dieu est d'abord prophétique. C'est très important. Hein? Jésus dit que les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Ah, la parole de Dieu donc esprit est d'abord spirituelle. Voyez-vous ces choses? Donc l'aspect prophétique de ces choses, ça explique notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ça explique notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que quelque part dans les Écritures aussi, nous avons vu Jésus traverser le torrent de Cédron. On peut les lire? Voilà, on peut les lire. Alors, je prends rapidement Jean chapitre 17, pardon, Jean chapitre 18, à partir du premier verset. Il est dit quoi? Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où s'est trouvé un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Waouh! Le verset commence de Jean chapitre 18. Il commence en disant que lorsqu'il lui dit ces choses, quelles choses Jésus avait dit avant de passer de l'autre côté du torrent de Cédron. On va les lire. Donc, ça se trouve dans Jean chapitre 17. Donc, il avait dit des choses dans Jean chapitre 17. Et dans Jean chapitre 18, Jésus, on dit quoi? Il alla avec ses disciples et passait de l'autre côté du torrent de Cédron. Donc, on comprend que Jésus, avant de traverser le torrent de Cédron, il avait dit des choses. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je prends par exemple le verset 3 de Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, virgule, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc, Jésus, dans sa parole, dans son discours ou dans sa prière de Jean chapitre 17, donc il montre qu'il a achevé l'œuvre. Voilà. Donc, avant que Jésus puisse traverser le torrent de Cédron, bien-aimé, il a d'abord achevé l'œuvre. Il a donc accompli la mission. En d'autres termes, il a déjà fait 3 ans de ministère. C'est ça donc, achever l'œuvre, c'est-à-dire finir, accomplir sa mission. Oui, Jésus avait fait 3 ans de ministère, vous le savez. Luc chapitre 13, le verset 33, où il révèle que il fallait que, il a dit, il faut que je prêche aujourd'hui, demain et le 3e jour. Voyez-vous? Donc, 3 jours égale 3 ans, vous le savez. Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, 34. Hein? Où on nous dit que 1 jour égale une année. Si un jour égale une année, donc 3 jours égale 3 ans. Quand Jésus dit qu'au bout du 3e jour, j'aurai fini ma mission, dans Luc 13, 33, donc c'était pour dire qu'en réalité, il avait un ministère de 3 ans. Parce qu'il a dit que son ministère, c'est 3 jours. Il a dit, je prêcherai pendant 3 jours. Or, 3 jours dans les Écritures, c'est 3 ans. En accord avec Ézéchiel 4, 6 et Nombre 14, 34. Voilà, bien aimé. Donc, c'est après avoir que Jésus l'a achevé l'œuvre. Et il va donc se permettre de traverser le torrent de Cédron. Pourquoi il a traversé le torrent de Cédron? C'est pour entrer dans un jardin. Là-bas, dans l'ombre, dans 1 Roi 2, 36, 46, Shimei
a traversé les torrents de Cédron pour aller chercher ses serviteurs. Mais ici, dans Jean 18, verset 1, Jésus a traversé les torrents de Cédron pour entrer dans un jardin. Oh, que c'est merveilleux. Voyez-vous ces choses, bien-aimés? Donc, Shimei nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Shimei, bien-aimé, l'histoire de Shimei nous parle de Jésus-Christ parce que Shimei était d'abord demeuré dans une maison. Shimei demeurait dans une maison. Au bout de 3 ans, qui s'est permis de sortir du côté et d'autres pour traverser les torrents de Cédron afin d'aller récupérer donc ses serviteurs. Les serviteurs de Shimei s'est retrouvé dans un pays étranger. Ah, ok. Hein? S'est retrouvé à l'étranger, à Gath. Hein? Voilà, là-bas il y avait un autre roi. Donc on comprend qu'il s'est retrouvé dans un autre pays étranger. Donc en d'autres termes, ces serviteurs-là, les serviteurs de Shimei, s'est retrouvé en captivité, frère. Voilà pourquoi Shimei était triste. Ah, Shimei, il a dit non, coûte que coûte, je dois aller les récupérer, frère, bien-aimé. Vous voyez? Donc, il devait aller récupérer ses serviteurs parce qu'il était triste. Il se disait qu'ils sont loin de moi. Sûrement, donc, ils sont en captivité. Vous voyez? On est en train de les faire souffrir. Je dois bouger. Je dois transgresser la loi du roi Salomon pour traverser seulement les torrents de Cédron. Voyez-vous ces choses? Donc, il a d'abord demeuré 3 ans. Donc, les 3 ans là, bien aimé, nous parle simplement de la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que lorsque vous lisez, bien aimé, Luc chapitre 24, le verset 44, Jésus dit qu'il fallait que s'accomplisse de moi, il fallait que s'accomplisse dans la loi, les prophètes et les psaumes, ce qui me concerne, moi, Jésus. Voyez-vous ces choses? Jésus, donc, nous révèle dans Luc 24, 44, que avant que lui puisse venir, donc il y a eu d'abord la loi, le prophète et les psaumes qui l'avaient précédé. Ok. Et donc, nous comprenons aussi les 3 ans là de Shimei qu'il a demeuré dans la maison. C'est ça, le 3 ans, c'est le chiffre 3. C'est ça, j'ai dit, ça représente la loi, le prophète et les psaumes. Où Shimei n'avait pas traversé les torrents de Cédron. Shimei n'avait pas encore traversé les torrents de Cédron. Mais c'est seulement au bout de 3 ans, après les 3 ans. Voyez-vous? Donc, c'est là, les 3 ans là, c'est ça la loi, le prophète et les psaumes. Où Dieu, qui est éternel, l'éternel Dieu, a décidé, en tout cas, de manifester son attribut de sauveur. Il a dit que j'ai envoyé la loi, le prophète et les psaumes, mais, en tout cas, cela, en tout cas, n'a pas permis, cela n'a pas donné la vie. Cela n'a pas fait que les serviteurs puissent revenir. Voyez-vous ces choses? Donc, il faut seulement que la parole puisse se faire chair. Il faut que je puisse me revêtir d'une chair. Voilà l'Éternel, lui qui était éternel. Il s'est rabaissé à un serviteur, il a fait les déplacements. Voyez-vous ces choses? Donc, je suis en train d'expliquer que les 3 ans où Shimei a demeuré dans cette maison-là, nous explique aussi le chiffre 3, c'est-à-dire la loi, le prophète et les psaumes. Nous parle aussi donc des 3 années de ministère de Jésus. Voyez-vous? Parce que c'est au bout de 3 années de ministère que Jésus s'est permis donc de traverser les torrents de Cédron. En accord avec Jean chapitre 18, le verset 1, frère. Voyez-vous? Donc Jésus aussi donc, a fait le même mouvement que Shimei. Jésus-Christ est le véritable Shimei. Voilà. Qui s'est permis aussi de traverser, les torrents de Cédron. Or, il leur avait été prohibé. Il leur avait été interdit de traverser les torrents de Cédron. Voilà. Shimei, on a dit, les jours que tu traverseras, tu mourras. Jésus aussi. Ah, en réalité, il était aussi mort. Mais il n'est pas écrit noir sur blanc dans Jean 18.
quand tu traverses le torrent de Cédron, frère, tu dois mourir. Et Jésus le savait. Voilà pourquoi il a dit, j'ai achevé l'œuvre. C'est après avoir achevé l'œuvre, après avoir achevé l'œuvre, frère bien-aimé, que Jésus s'est permis donc de traverser le torrent de Cédron. Voyez-vous, c'est tellement merveilleux. Donc, Chimée, on a vu, donc c'était au bout de 3 années, qu'il va donc traverser le torrent de Cédron. Donc, pour vous répondre, bien aimé, si la question c'est quoi le torrent de Cédron? Le torrent de Cédron, donc, c'est donc la loi, frère. Bien aimé. Le torrent de Cédron, c'est donc la loi. Donc, c'est la loi qu'il ne fallait pas outrepasser. C'est la loi qu'il fallait seulement obéir à tout prix. Sinon, tu allais subir donc la mort. Voilà, c'est ça aussi. Lorsque vous prenez Nombre chapitre 15, hein? Nombre chapitre 15, à partir du verset 32, vous descendez vers le verset 36. On nous renseigne sur un homme qui était sorti le jour du sabbat. Cet homme-là est sorti le jour du sabbat, frère bien-aimé, pour relever le bois. Ah! Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là était mort. Pourquoi? Parce que simplement, il était sorti le jour du sabbat pour ramasser les bois. Le jour du sabbat, et l'assemblée d'Israël l'a lapidé, l'a donc trucidé. Cet homme-là était mort. Nombre chapitre 15, le verset 32 jusqu'à 36. Voyez-vous ces choses, bien aimés? Donc, pourquoi? Parce qu'il avait traversé aussi le torrent de Cédron. Le torrent de Cédron, c'est la loi, c'est l'interdiction. Pourquoi? Parce que il avait été dit dans Exode chapitre 31, le verset 15, que pendant 3 jours tu travailleras, mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, sera donc consacré à l'Éternel. Quiconque fera une activité quelconque sera tué, frère. C'était clair. Exode 31, le verset 15. Voilà pourquoi cet homme-là, dans Nombre chapitre 15, le verset 32, il était mort. Juste parce qu'il a ramassé le bois le jour du sabbat. Cet homme-là aussi était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable homme qui était mort à cause du sabbat. Voyez-vous ces choses? Donc Jésus, lorsqu'il est venu, il guérissait aussi les malades le jour du sabbat. On l'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de profaner le sabbat. Au lieu de sanctifier le sabbat, frère, toi tu es en train de profaner le sabbat. Donc pour cela, il devait mourir. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 5, le verset 18, on a dit que, donc la Bible dit que les Juifs cherchaient à le faire périr. Donc, ils cherchaient à faire périr Jésus, non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais aussi parce qu'il se faisait égal à Dieu. Voilà. Donc, ils ont compris que cet homme ici est en train de violer les sabbats. Or, les sabbats, c'était une interdiction. Voyez? Le sabbat, c'est la femme de l'Éternel. Voilà. Le sabbat, c'est la part consacrée à l'Éternel. Le sabbat était consacré à l'Éternel. Mais toi, tu es qui pour faire une activité quelconque le jour du sabbat? Même si c'est pour guérir les malades, tu ne peux pas. Voilà. Faire des activités le jour du sabbat, frère, tu es en train de traverser le torrent de Cédron. Or, celui qui traverse le torrent de Cédron doit donc subir la mort, frère. Voilà pourquoi cet homme-là, dans Nombre chapitre 15, était mort. Et aussi Jésus était mort. Nous pouvons aussi le voir comme étant Ruben. Ruben, le fils premier, l'aîné de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait souillé la couche de son père, Jacob. La couche, le lit, hein, là où on dort. Voilà. Comment est-ce qu'il a souillé la couche, bien-aimée, de son père? Parce qu'il a pris la femme de son père. Ruben avait donc couché avec Bila. Bila, qui était donc la femme aussi
de Jacob. Parce que Jacob avait 4 femmes, hein, vous le savez. Bon, 2 femmes légitimes et 2 autres servantes. Il avait Rachel, il avait Léa, il avait Zilpa, il avait aussi Bila. Vous voyez? Donc, Ruben, un jour, s'est permis aussi de coucher avec Bila. Bila qui était donc la femme de son père Jacob. Et lors de la bénédiction prophétique dans Genèse chapitre 49, on a dit que Jacob a dit que Ruben, mon fils aîné, hein, la force de... Hein, il a dit quoi? Le fils aîné, hein, ma force, ma vigueur. Il a dit que tu n'auras pas la prééminence. Hein? Pourquoi? Parce que tu as souillé la couche de ton père. Bila, la femme, était seulement réservée pour Jacob. Toi, Ruben, tu ne pouvais pas en tout cas sortir avec. Bila est consacré à Jacob. Voyez-vous cela? Donc Bila, ici, Bila, c'est donc le sabbat. Le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Toi, tu ne peux pas les violer. Voilà. Donc, Ruben n'a pas eu la prééminence parce qu'il a souillé la couche de son père. Il n'a pas sanctifié la femme de son père. Ruben a donc profané la femme de son père. Voilà pourquoi il n'a pas eu la prééminence. Voyez-vous? Voilà. Donc, ne pas avoir la prééminence nous explique aussi, nous parle aussi en quelque sorte de la mort. Donc, Ruben aussi est l'image de Shimei. Ruben est l'image donc de Jésus-Christ qui avait profané le sabbat. Hein? Le sabbat, c'est la femme du Père. Pourquoi? Parce que Exode 31, le verset 15 nous dit que le sabbat, hein, était consacré à l'Éternel. C'était consacré à l'Éternel seulement, pas à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi le jour du sabbat, hein, personne ne pouvait travailler. Il y avait seulement la lecture de la loi dans les synagogues. Hein? Voilà. On faisait la lecture de la loi dans les synagogues. Mais quelqu'un ne pouvait pas faire une activité quelconque. Mais Jésus lui guérissait les malades, tout ça. Donc, il faisait des activités. Donc, ils ont dit que tu as profané le sabbat. Le sabbat qui est réservé à l'Éternel. C'est pourquoi je dis que le sabbat est la femme du Père. Le sabbat, frère, c'est la femme de l'Éternel. C'est consacré à l'Éternel. Donc, quand Jésus vient faire les activités, quand je dis les activités, ce n'est pas ici les sports, non. Hein? Quand je dis les activités, comprenez bien qu'il s'agit donc de guérir les malades, tout ça. C'est ça que j'appelle les activités. Donc, Jésus, quand il vient les jours du sabbat, pour guérir les malades, pour faire les activités, c'est ça, profaner le sabbat. Et à cause de ça, tu dois mourir. Parce que tu ne respectes pas la loi. Hein? C'est la même chose avec Ruben aussi, qui n'a pas, en tout cas, sanctifié la femme du Père, qui a pris la femme du Père et il l'a pris pour sa femme. Voyez-vous donc, Ruben, bien que l'acte que Ruben avait posé, de sortir avec la femme de son père, doctrinalement, nous condamnons cela. Un frère ne peut pas sortir avec la femme de son père. Voyez-vous cela? Donc, vraiment, c'est diabolique. Quand je dis c'est diabolique, c'est-à-dire ce n'est pas de Dieu. Doctrinalement comme ça, l'acte que Ruben avait fait, un frère, c'était diabolique. Voilà. C'est-à-dire que ce n'était pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Qui est de prendre la femme de ton père et de sortir avec. Donc, doctrinalement, nous condamnons cela. Mais spirituellement, c'est une bonne chose. Parce que je vous ai dit que le véritable Ruben, qui n'a pas sanctifié, en tout cas, la femme de son père, que j'appelle le sabbat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la femme du père, c'est ça le sabbat. Bila, qui est la femme du père, le père Jacob, c'est ça le sabbat. Bila est réservé seulement à Jacob. Ce n'est pas pour Ruben. Voyez-vous cela? Donc, Jésus, quand il se permettait de faire les activités le jour du sabbat, c'est ça en fait, toi le fils,
tu te permets de prendre la femme du Père. Parce que le sabbat, c'est donc la femme du Père. Donc, voilà pourquoi Jésus était mort. Il était mort. Donc, la Bible dit dans... Jean chapitre 5, le verset 18, que les Juifs cherchaient à les faire mourir parce qu'ils violaient aussi les sabbats. Voyez-vous? Parce qu'ils violaient aussi les sabbats. Or, les sabbats, il ne fallait pas les violer. Donc, tout ça, j'ai fait tous ces mouvements ici pour vous montrer les torrents de Cédron. Les torrents de Cédron, c'est une interdiction. Les torrents de Cédron, tu ne peux pas les outrepasser. Tu ne peux pas les traverser. Voilà, c'est ça la loi. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, le verset 9, ils ont dit que nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Donc, Jésus était mort à cause de la loi. La loi, c'est ça les torrents de Cédron. Hein? Ici, le torrent de Cédron, j'ai pris ça comme la loi. Hein? La loi comme la condamnation. Parce que il suffit de comprendre que dans la parole de Dieu, on a la loi comme étant la parole éternelle. Nous avons aussi la loi comme étant la condamnation. Voilà. Ici, la loi que je dis, quand je dis les torrents de Cédron, c'est la loi. Je ne parle pas la loi qui est comme la parole éternelle. Non. Mais je parle de la loi comme étant la condamnation. Voyez-vous, c'est là. Dans la loi qui était donnée par Moïse. Voyez-vous? Donc, c'est ça, frère bien-aimé. Donc, le torrent de Cédron, c'est bien la loi. Parce que vous allez constater que c'était après que Jésus avait fini, il avait achevé l'œuvre. Donc, c'est là qu'il s'est permis donc de traverser les torrents de Cédron. Donc, Jésus a fini l'œuvre. Voyez-vous? Il a fini l'œuvre, ensuite, il a traversé les torrents de Cédron. Or, quand est-ce que Jésus a accompli la loi? C'était après avoir qu'il avait fini sa mission. Voyez-vous cela? Parce que Jésus était né sous la loi. Galates chapitre 4, le verset 4. Il était né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, le verset 4. Voyez-vous? Donc Jésus était né sous la loi. Mais pour pouvoir accomplir, pour pouvoir mettre fin à cela, donc il devait d'abord naître dans ça, ensuite mettre fin à cela. Pourquoi il devait mettre fin à la loi, bien-aimé? Parce que, quand je dis mettre fin à la loi ici, c'est-à-dire accomplir la loi. Voyez-vous? Voilà, c'est ça l'écriture de Romains. Hein? Romains chapitre 10, le verset 4, qui nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est-à-dire que si toi, bien-aimé qui me suis, tu ne crois pas que Christ est la fin, est la fin de la loi. C'est-à-dire que tu es toujours en train de vivre sous la loi. Voilà pourquoi dans ton église, on t'enseigne toujours les choses de l'ancienne alliance là. On te dit d'enlever les sandales avant de prier. On te dit de faire de telles choses, donc de payer la dîme, tout ça, tout ça. Donc, tu es donc sous la loi. Voilà, parce que tu ne crois pas que Christ est la fin de la loi. On a dit que Romains 10, 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, quand tu crois que Christ est la fin de la loi, c'est en ce moment-là, tu reçois la justification par la foi. C'est en ce moment-là, tu es justifié. C'est en ce moment-là, donc, tu es juste devant Dieu. Voyez-vous ces choses? Donc, le torrent de Cédron, frère, nous parle de la loi. Il a traversé le torrent de Cédron pour entrer dans un jardin. C'est ça l'écriture de Jean chapitre 18, le verset 1. Le but était pour entrer dans un jardin. Donc ici, comprenez bien. Le jardin ici, je l'explique spirituellement. Vous voyez? Le jardin ici, j'explique ça spirituellement en disant que c'est la femme. Pourquoi? Parce que Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, on nous dit que la femme, une fiancée, c'est un jardin fermé. Vous voyez? Cantique des Cantiques 4, 12 nous dit que la fiancée,
c'est un jardin. Or, quand tu cherches la fiancée en question là, tu vas les trouver dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, qui nous dit que en réalité, nous l'église, nous sommes fiancés à Christ. Ok, donc la fiancée, c'est ça l'église. Et donc l'église, c'est ça les jardins. Parce que dans Cantique des Cantiques, on t'a dit que, Cantique des Cantiques, verset 4 et 12, on te dit que la fiancée, c'est un jardin. Et maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, on te dit que la fiancée là, qui est le jardin, c'est l'église. Ah, ok, donc, le jardin dont il est question, c'est l'église. Donc, Jésus a traversé les torrents de Cédron. Hein? Parce qu'il voulait entrer dans un jardin, frère. Mais pour entrer dans ce jardin-là, il fallait traverser les torrents de Cédron. Et il savait bien qu'il allait mourir. Donc, voilà pourquoi Jésus voulait venir chez nous, les nations. Il voulait venir dans l'église. Mais pour venir dans l'église, il devait traverser les torrents de Cédron. Ah, ça, tu ne peux pas échapper de ça. Ah, tu ne peux pas échapper les torrents de Cédron. Donc, pour rentrer dans le jardin, il faut d'abord traverser les torrents de Cédron. Donc, Jésus a traversé le torrent de Cédron, qui est la loi. Vous voyez? Donc, quand je dis s'il a traversé les torrents de Cédron, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a mis fin à la loi comme condamnation. Hein? Je vous ai dit, il y a la loi comme parole éternelle et la loi comme condamnation. Il a mis fin à la loi qui est la condamnation, afin que la femme qui est le jardin puisse être justifiée, bien-aimée. Voilà, c'était ça. Et avec Shimei, vous avez compris, c'était pour aller récupérer ces 2 serviteurs de l'autre côté. Et Shimei a traversé les torrents de Cédron. Je vous ai dit, le véritable Shimei qui avait traversé les torrents de Cédron. Et ensuite, il est mort. Et pour cela, il était mort. C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, les 2 serviteurs de Shimei représentent 2 peuples. Ils représentent, bien aimé, les 2 voleurs à la croix. Voyez-vous, la Bible nous dit qu'à la croix, il y avait 2 voleurs. Voyez-vous, c'est là? Lorsque vous lisez Matthieu, lorsque vous lisez Luc, il y avait 2 voleurs. Mais, vous allez remarquer, bien aimé, vous allez remarquer une chose. C'est que, par exemple, dans Matthieu, on nous dit qu'il y avait les 2 brigands insultés Jésus de la même manière. Prenez Matthieu, chapitre 27, le verset 44. Matthieu 27, 44. On vous dit que les 2 brigands insultaient le Seigneur de la même manière. Waouh! Les 2 brigands à la croix. Tous les 2, ils insultaient le Seigneur de la même manière. Ça, c'est Matthieu 27, 44. Mais, lorsque aussi vous allez prendre Luc 23, le verset 39, hein, Luc 23, à partir du verset 39, on vous dit que c'était ces malins. Ah, ok. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi la Bible, on ne lit pas comme un roman. Tu vas te perdre. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit disent que la Bible s'est contredit. Ah, bah oui, la Bible s'est contredit. Ils vont te dire ça. La Bible s'est contredit, frère. Regarde dans Matthieu 27, le verset 44. On nous dit que tous les 2 brigands insultaient Jésus. Mais quand tu viens dans Luc maintenant, Luc chapitre 23, le verset 39, on te dit que c'était seulement un. Pas les 2, un seulement. La Bible, c'est comme... Vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Hein, ce sont des gens, en tout cas, qui ont besoin des enseignements bien-aimés. Vous voyez, ce sont des gens qu'il faut aider. Ils ont besoin d'enseignements. Tous ces gens qui disent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Donc, si tu veux le comprendre, en tout cas, il faut que le Seigneur puisse te faire grâce, que tu puisses rencontrer les hommes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vivent loin de la cupidité, qui vivent loin de l'adultère, loin de l'impudicité. En tout cas, les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, ce sont de tels hommes qui vont vous communiquer, en tout cas, la puissance de Dieu. Quand je dis la puissance de Dieu ici, c'est donc l'explication des Écritures, frère. Donc, j'étais en train d'expliquer que les 2 serviteurs de Shimei représentent les 2 voleurs à la croix.
Oui, frère, les deux voleurs sont les deux peuples. Oui, les deux voleurs à la croix nous parlent de deux peuples, Israël et l'Église. Parce que Jésus a sauvé deux peuples. L'œuvre de la croix concerne deux peuples. Voilà pourquoi il y a deux bois. Il y a deux bois, frère. La croix, c'est le mélange des deux bois. Voilà, il y avait deux peuples. Dans la croix, sur laquelle Jésus était crucifié, frère, c'est le mélange de deux bois. C'était deux bois. Et aussi, à gauche, à droite et à gauche, il y avait donc des voleurs. Un là, un là. Vous voyez? Et lui, il était au milieu. Donc, pour dire que l'œuvre de la croix, c'est pour les deux peuples. Les deux peuples dont il est question, frère, c'est donc Israël et l'Église. Aujourd'hui, l'Église a cru. Hein? C'est ça, le voleur qui a cru dans Luc chapitre 23, le verset 39. C'est ça le voleur qui avait crié à Jésus. Il a dit à l'autre là, ne crains-tu pas Dieu? Voyez-vous ces choses? Il a dit, nous méritons, mais lui ne mérite pas. Après, il a dit que, hein, souviens-toi lorsque tu reviendras dans ton royaume. Voyez-vous? Donc, il y a un voleur qui était sauvé. Dans Luc chapitre 23, le verset 39. Il y a un voleur qui était sauvé. Mais l'autre, comme ça, il n'était pas sauvé. Mais il sera sauvé plus tard. Voyez-vous? Donc, spirituellement, il sera sauvé plus tard. Mais là, à la croix, là, il n'y a qu'un qui a été sauvé. Pour expliquer que c'est l'Église qui est sauvée aujourd'hui. C'est l'Église qui a réussi la prédication de la croix. C'est l'Église qui a accepté la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ces choses? C'est l'Église qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'autre n'a pas encore accepté. L'autre, c'est le peuple d'Israël. L'autre brigand, c'est donc le peuple d'Israël. Qui pour lui, Jésus est un faux prophète. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans l'assoupissement. Il est un peu aveuglé pour ces moments. Mais un jour, on va donc lui donner le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il va donc se repentir. Donc l'autre brigand là, c'est Israël. Mais il sera sauvé. Mais pas aujourd'hui. Il sera sauvé après l'enlèvement. Lorsque vous regardez donc le calendrier prophétique. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, il y a donc les deux soins qui vont venir prêcher la parole en Israël. C'est là qu'il y aura un grand nombre. Un nombre de 144 000 qui seront déjà sauvés avant que les restes aussi d'Israël soient sauvés. Voilà, frère. Donc, Shimei qui a traversé le torrent de Cédron pour l'amour de ses serviteurs, c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait accepté, hein, en tout cas, d'accomplir la loi. Hein, qui avait accepté en tout cas d'accomplir la loi afin que nous soyons sauvés. Voilà. Shimei a été tué. Shimei était mort. Quand tu poses la question à la Bible, pourquoi Shimei était mort? Parce qu'il avait désobéi à la loi selon laquelle qui disait que tu ne peux pas sortir du côté ou d'autre pour traverser les torrents de Cédron. Et même Shimei lui-même, si tu le demandes, il va dire, ah, vraiment, moi j'étais mort. Pourquoi? Parce que j'ai traversé les torrents de Cédron pour aller récupérer donc mes deux serviteurs. Vous voyez? Donc les deux serviteurs étaient éloignés de Shimei. Et pour cela, Shimei a dit, non, il faut que je puisse les rapprocher. C'est ça. Éphésiens. On peut prendre ça rapidement. Alors, je prends Éphésiens chapitre 2. Rapidement, bien aimé. Alors, Éphésiens chapitre 2 nous dit quoi? Alors, Éphésiens, il est là. Voilà. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Nous dit ceci. Voilà, je commence même à partir du verset 12. Hein. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Hein? Par le sang de Christ. Car il est
Voilà, je vais lire, voilà, le verset 14 d'Éphésiens 2. Car il est notre épée. Lui de deux, il n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant donc la paix. Voilà, réconcilier tout ça. Voilà le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres auprès du Père dans un même esprit. Voilà. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez-vous, frères, nous sommes aujourd'hui, la Bible nous appelle gens de la maison de Dieu. Mais avant de devenir les gens de la maison de Dieu, nous étions d'abord jadis éloignés. Oui, bien-aimés, nous étions éloignés. Autrefois, nous étions éloignés. Lorsque nous étions dans les fausses doctrines, lorsque nous étions sans Dieu, lorsque nous étions sans parole, nous étions éloignés. Mais Shimei, par son amour, le véritable Shimei, a accepté de traverser les torrents de Cédron pour nous prendre. Parce que pour me récupérer, moi qui est serviteur de Shimei, il fallait seulement que Shimei puisse traverser le torrent de Cédron. Jésus, pour entrer dans les jardins, il fallait forcément qu'il puisse traverser le torrent de Cédron. De même aussi Shimei, pour aller récupérer ces deux serviteurs. Parce que les deux serviteurs de Shimei, c'est ça donc le jardin. Le jardin, je vous ai dit, c'est ça la femme. Vous voyez? Or, les deux serviteurs là aussi nous parlent de deux peuples. Les deux voleurs à la croix nous parlent de deux peuples. Hein? Voilà, de deux femmes. Donc, Israël et l'Église sont deux femmes. Voilà. Donc, il fallait seulement traverser le torrent de Cédron afin de nous récupérer. Et maintenant, on a dit qu'il a brisé le mur de séparation. Le mur de séparation, ici dans Éphésiens 2, à partir du verset 12 jusqu'à 19 qu'on a lu, nous parle en tout cas, c'est la loi aussi. Hein? C'est ça, en fait, il y avait un mur de séparation. Pourquoi? Entre nous et Israël. Hein? On parle entre les deux peuples. Il y avait un mur de séparation. Qui séparait, bien aimé? Hein? C'est du dedans, Israël, et c'est du dehors, les gens des nations. Voilà. Mais ce mur-là a été renversé. C'est ça, le voile du temple qui a été déchiré. Voyez-vous, on ne va pas entrer dans toutes ces profondeurs-là, mais j'ai touché aussi Éphésiens chapitre 2, frères, pour nous montrer que le mur-là aussi, donc le mur-là, c'est aussi ça, traverser le torrent de Cédron. Le mur a été renversé, nous parle aussi de la loi. Voilà. Donc, nous serons tous ensemble maintenant lors du millénium avec Israël. C'est là où donc, nous serons tous ensemble. Mais en attendant, nous appelons aujourd'hui gens de la maison de Dieu. Voilà. C'est ça le voleur qui a cru dans Luc chapitre 23, le verset 39. Celui qui a cru là, il est donc justifié. Il a cru en Jésus qu'il est Dieu. Il reviendra dans son royaume, tout ça. Il est donc justifié. C'est nous aujourd'hui. Donc, nous ne sommes plus des étrangers. Donc, Shimei ne voulait pas que ses serviteurs puissent mourir à l'étranger. Il faut mourir dans Jérusalem, frère. Vous voyez, parce que Shimei, là, il était en Jérusalem. Or, il a été dit aussi dans Luc chapitre 13, le verset 33, que il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem. Voilà, frère. Il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem. Or, nous aussi, nous sommes les fils des prophètes. Il ne convient pas que nous puissions mourir hors Jérusalem. Voilà pourquoi Shimei doit seulement enfreindre cette loi-là. Shimei doit outrepasser cette loi. Il doit sortir des côtés d'autres frères pour traverser le torrent de Cédron. Parce que Shimei ne veut pas
que ses serviteurs puissent mourir hors Jérusalem, frère. Hors Jérusalem, c'est le lieu élevé. Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem, bien-aimé, c'est ça donc la ville sainte. Dans Daniel chapitre 9, lorsque vous lisez vers le verset 24, Daniel 9, verset 24, nous montre que Jérusalem, c'est la ville sainte. Or, la ville sainte, c'est la parole de Jésus-Christ. La ville sainte, c'est la parole de Christ. Donc, il n'est pas bon de mourir hors Jérusalem, hors de la ville sainte. Non, frère. Il ne convient pas à un fils de prophète, voyez, à une fille de prophète de mourir hors Jérusalem. Toi qui me suis bien-aimé, toi qui es dans l'ivrognerie, tu es en tout cas dans la fornication, tu es dans les pratiques impures, bien-aimé, tu es loin du Seigneur. Toi qui vis en tout cas dans les pratiques impures, bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, qu'il ne convient pas pour toi de mourir hors Jérusalem. Hors Jérusalem, c'est hors de la ville sainte. Parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. Voyez-vous ces choses? Jérusalem, c'est la ville sainte. La ville sainte, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas bon, frère bien-aimé, pour toi de mourir hors la parole de Dieu. S'il faut mourir, il faut mourir en Jérusalem. Il faut mourir dans la parole de Dieu. Pas dans n'importe quelle parole. Pas dans l'évangile des hommes, non. Voilà. Pas dans l'évangile des hommes de ce monde qui ont fabriqué eux-mêmes leur évangile. Non, frère. S'il faut mourir dans Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est ça la parole de Dieu. Voilà. Shimei, frère bien-aimé, accepter la mort afin que toi, tu ne puisses pas mourir, frère, loin de Jérusalem. Que tu ne puisses pas mourir hors Jérusalem, mais que tu puisses mourir dans la ville. Dans la ville sainte qui est donc la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous arrivons déjà vers la fin de cette prédication sur le torrent des Cédrons, bien-aimés. Donc, nous avons démontré ici, vous avez vu la marche qu'on a fait en expliquant le torrent des Cédrons, en expliquant l'amour de Shimei, en expliquant l'amour de l'homme là dans Nombre chapitre 15, verset 32. Il avait l'amour pour le bois. Parce qu'il voulait relever le bois. Le bois était par terre. Or, le bois là, c'est toi, c'est moi. C'est toi et moi, frère. Parce que Jésus nous a identifiés aussi au bois. Dans Marc 8, 24, lorsqu'il a prié, tout ça, pour l'aveugle, il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Je vois les hommes comme les arbres. Donc l'arbre, c'est aussi le bois. Donc je vois les hommes comme les arbres. Dans Marc 8, 24. Donc, les hommes, c'est comparé aux arbres et c'est comparé au bois. Même lorsque Jésus l'a dit, moi, le bois vert, on me fait ça. Alors, à plus forte raison, vous qui êtes les bois secs, c'est ça? Voilà. Donc, Jésus nous appelle aussi les bois. Donc, l'homme là qui vient relever les bois le jour du sabbat, c'était Jésus qui était donc venu relever Adam. Quand je dis Adam, la postérité d'Adam. Il était venu donc relever Adam le jour du sabbat, frère bien-aimé. Donc, c'est là, en tout cas, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de mourir en traversant les torrents des Cédrons afin d'y avoir accès dans le jardin. Parce que pour entrer dans les jardins, frère, il faut traverser les torrents des Cédrons. Or, qui dit torrent des Cédrons, ça veut dire la mort, frère. Dans les torrents des Cédrons, ici, nous explique aussi l'épée flamboyante qu'agitaient les chérubins, qui étaient là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lorsque vous lisez Genèse 3, après que Dieu avait chassé Adam et Ève, il a placé les chérubins. Il a dit, en tout cas, il a donné une épée flamboyante, frère, aux chérubins là. Il a dit, quiconque passera ici pour prendre le chemin de l'arbre de vie, pour manger les fruits de l'arbre de vie et vivre éternellement, en tout cas, il doit subir l'épée flamboyante. Voyez-vous? Donc, aucun homme
a été capable d'accepter sur lui l'épée flamboyante. C'est le Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ a accepté de prendre sur lui l'épée flamboyante qu'a jeté le chérubin, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir accès donc au chemin de l'arbre de vie. Voyez-vous ces choses? Dans l'épée flamboyante, frère, c'est donc le torrent des Cédrons. Ah, c'est le torrent des Cédrons que quand tu le traverses, frère, donc le sang doit couler. Ah, donc il y a la mort. Quand tu traverses le torrent des Cédrons, quand tu veux traverser l'épée flamboyante, en tout cas, ça doit passer sur toi. Et tu dois mourir. Donc voilà, c'est ça l'amour de notre Seigneur. Et nous avons vu cela aussi dans sa marche. Donc il a, en tout cas, il a désobéi, en tout cas, il a mis fin à certaines lois. Voyez-vous? Donc quand je dis il a désobéi, c'est-à-dire que il a accompli la loi. Et même la loi qui disait dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5, que la femme ne mettra pas les habits d'homme, ni les hommes ne mettra point les vêtements des femmes. Mais Jésus qui est l'homme, en tout cas, il a désobéi à cette loi-là. Il a mis fin à cette loi-là. Vous voyez? En portant les vêtements de la femme. Parce que le vêtement de la femme, je l'explique dans deux sens. Le vêtement de la femme, c'est d'abord cette chair ici, frère. Voyez-vous? Cette chair ici, c'est le vêtement de la femme. Donc, Jésus, lui qui était esprit, lui qui est l'homme, il a accepté de prendre, de se revêtir des vêtements de la femme. Et aussi, les vêtements de la femme nous parlent à la croix. Voyez? Il a porté les péchés. C'est ça, 2 Corinthiens 5, 21. Hein? Qui nous dit, lui qui était saint, hein? Donc, il s'est fait pécher. Voilà, il est devenu péché, frère, en portant nos péchés. En portant les vêtements de la femme. Hein? Les péchés. C'est ça, les vêtements de la femme. Donc, en tout cas, il a accompli cette loi-là. Et pour accomplir la loi, il faut donc mourir. Voilà pourquoi Jésus était mort. Parce que lui qui est l'homme, il a accepté de porter les vêtements de la femme. Or, Deutéronome 22:5 disait que la femme ne peut pas porter les vêtements d'homme, ni l'homme ne peut pas porter les vêtements de la femme. Donc, une fois que Jésus a accepté de porter le vêtement de la femme, qui était la chair humaine, afin de verser son sang pour sauver l'épouse, voyez, une fois que Jésus a accepté de porter les vêtements de la femme, qui est donc, frère bien-aimé, les péchés, la femme peut maintenant aussi porter le vêtement d'homme. Le vêtement d'homme, c'est la justice. C'est la sainteté, c'est la justification, c'est la sanctification, voyez-vous, c'est la pureté, c'est la piété, voyez-vous, c'est ça le vêtement d'homme. Donc il faut avoir le vêtement d'homme. Il faut avoir le vêtement d'homme qui est donc la sainteté. Voilà, frère bien-aimé, nous avons déjà fait 1 heure ici, 1 heure 8 minutes. Donc c'est là que nous avons voulu partager avec vous, à comprendre cela, bien-aimé, que tu ne peux pas mourir hors Jérusalem. Si Shimei était mort, c'était pour que ses serviteurs ne puissent pas mourir hors Jérusalem. Vous voyez, c'était par amour qu'il a traversé les torrents de Cédron. Hein? Il a accepté de franchir. Hein? Il a accepté de franchir cette loi-là. De passer les torrents de Cédron. Afin que ses serviteurs soient donc sauvés. Les serviteurs de Shimei, c'est donc toi et moi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons été, Romains 6, 22, nous dit que maintenant, étant devenus justes, nous devons produire, donc, nous avons pour fruit la sainteté. Vous voyez? Donc, nous devons produire donc la sainteté, frère, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, autrefois, nous étions esclaves dans le péché. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes esclaves de Dieu. Voilà, il nous a rachetés pour que nous devenions donc esclaves de la justice de Dieu. Voyez-vous ces choses? Donc, c'est cela que je voulais partager avec vous, à comprendre qu'il ne convient pas à toi, frère bien-aimé, à toi, ma sœur, de mourir hors Jérusalem. Mourir hors Jérusalem, c'est mourir loin du Seigneur. C'est mourir loin de la parole.
Le problème n'est pas la mort, mais où est-ce que tu meurs? Est-ce que tu meurs dans Jérusalem, la ville sainte, qui est la parole, ou tu meurs en dehors de Jérusalem? Il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem. Nous aussi, nous sommes des fils des prophètes. Nous sommes les fils des prophètes. Nous ne pouvons pas mourir hors Jérusalem, frère. Donc, c'était ça, en tout cas, l'exhortation. Et aussi pour en tout cas, compléter, en tout cas, cet enseignement en disant aussi que le jardin que Jésus était entré, donc c'était après qu'il avait traversé les torrents de Cédron. Et nous aussi, nous devons traverser les torrents de Cédron. Et ici, je ne parle pas les torrents de Cédron comme étant la loi. Vous voyez? Maintenant, je parle comme étant le péché. Parce qu'on ne peut pas parler du péché sans la loi. Non. Romains chapitre 7, le verset 7, nous dit quoi? Nous dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. Romains 7, 7. C'est ça, frère. Donc, c'est la loi qui donne la force au péché. Voilà. Donc, si le torrent de Cédron, c'est ça la loi, donc, le péché aussi, c'est ça le torrent de Cédron. Donc, le torrent de Cédron, ici, j'explique ça comme étant le péché. Que tout enfant de Dieu doit en tout cas outrepasser, doit dépasser cette limite-là pour aller où? Pour entrer dans les jardins, frère. Vous voyez? Quand tu traverses les torrents de Cédron, par rapport à Jean chapitre 18, verset 1, c'est pour entrer dans les jardins. Or, le jardin ici, c'est donc, j'explique ça comme étant l'image du ciel sur la terre. Le jardin d'Éden, c'était l'image du ciel sur la terre. Le jardin d'Éden, frères, sœurs, c'était donc le lieu des délices. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 22, le verset 14, nous dit quoi? Heureux ceux qui lavent les robes pour avoir accès, pour avoir part à l'arbre de vie. Car d'ailleurs les impudiques, d'ailleurs les enchanteurs, d'ailleurs les méchants. Voyez-vous ces choses, frères? Donc il a dit heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Ok, laver sa robe, frère, c'est ça, traverser les torrents de Cédron. Les torrents de Cédron, j'ai expliqué dans le premier aspect comme étant la loi, que Jésus devait traverser pour entrer dans les jardins qui est l'église. Mais maintenant, nous aussi, nous devons donc traverser les torrents de Cédron qui est le péché. Nous devons donc vaincre les désirs de la chair. Les désirs de la chair en tout cas, ne peuvent pas nous dominer, frère, bien-aimés. Parce que nous avons le Seigneur à nous. Vous voyez? Si nous avons le Seigneur à nous, les désirs de la chair ne peuvent pas nous dominer. Donc nous aussi, nous devons en tout cas outrepasser. Nous devons franchir le torrent de Cédron qui est donc les désirs de la chair, le péché, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie s'est trouvé dans le jardin. Voyez-vous? Donc quand tu traverses le torrent de Cédron, c'est là, en ce moment-là, maintenant, tu pourras entrer dans le jardin, frère. Donc, vraiment, que le Seigneur vous aide à nous saisir, bien-aimés. Voyez? Que le Seigneur vous aide à comprendre cet enseignement si profond. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas. Je bénis, je salue tous les bien-aimés qui vont suivre cet enseignement. Nous savons que vous êtes très très nombreux de partout en Afrique du Sud, partout en Europe, aux États-Unis, en Amérique, Canada, tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était bien votre frère Orola.